que tu jouisses du meilleur de Dieu. Et ça, c'est chacun. C'est pourquoi, par exemple, il y a des choses que tu ne dois pas affectionner. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Tu n'as pas besoin que l'on te dise. Tu es éclairé, suffisamment éclairé, pour que tu prennes conscience qu'il y a des choses que tu dois impérativement arrêter de faire. La vie, ce n'est pas comparaison. Chacun vit sa vie. Donc, faire le choix vient de décision. Car une décision révèle une compréhension. Et la compréhension révèle une prise de conscience. Je reviens. Faire le choix, c'est faire une décision ou se prendre une décision. Mais une décision, pour qu'elle soit prise, il faut qu'il y ait la compréhension. Il faut qu'il y ait la compréhension. La compréhension révèle une prise de conscience. Tu sais, mon frère, il y a des gens qui disent « je m'en fous ». C'est les mêmes gens qui après disent « mon Dieu, si je savais ». Ne dis pas « je m'en fous ». Et vous savez, à l'église, en introduction, je l'ai dit, l'objectif n'est pas pour que tu sois quelqu'un, un bon prieur. L'objectif de ces informations, c'est pour que tu sois bon dans ce que tu fais. Que tu vives et que tu jouisses une bonne vie, une belle vie. Tu dois être bon dans ce que tu fais. C'est pourquoi ces informations-là, si tu fais quelque chose, ça ne marche pas. C'est qu'il manque quelque chose. Change de mode opératoire. Fais-le autrement. Regarde comment tu fais. Au mieux, compare-toi aux autres. Souvent, les gens n'observent pas les autres. Tu sais, il dit dans Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Ce qui existe a existé. Ce qui existe existera. Je paraphrase. Ça veut dire que ce que tu fais là, quelqu'un quelque part fait mieux que ça. Apprends de ce dernier pour monter ton niveau. Tu sais, si tu imites quelqu'un qui est aux États-Unis, qui sera d'abord que tu as appris ça aux États-Unis? Donc, apprends. C'est comme à l'église, les responsables, tout ça, j'en parle. Regardez comment une église est composée. Vous savez, il y a les exigences de ton temps. Si tu t'opposes à ça, tu deviens vieux avant la vieillesse. Tu meurs avant de mourir. Il y a des exigences. Tu sais, les femmes d'aujourd'hui ne sont pas les femmes d'avant. Les hommes d'aujourd'hui ne sont pas les hommes d'avant. Quand on dit qu'un homme est vieux, ce n'est pas tant l'âge qui le rend vieux. En fait, la vieillesse est la conséquence à l'opposition aux instruments de modernisme. Ça veut dire que si tu t'opposes aux exigences du temps dans lequel tu es, tu deviens vieux. Si tu t'habilles comme aux années 60, on te dit que tu es vieux. Mais si malgré ton âge, tu t'habilles comme aujourd'hui, tu mets un pantalon, genre bien juste là, malgré tes cheveux, on dit, hey, le gars il est dans la tendance. Tu es jeune dans un corps, on me dit quoi? Tu es jeune dans un corps de jeune malgré ta vieillesse. Donc, il faut t'adapter, l'adaptabilité. Et ce qu'a fait le serpent s'est adapté. Il n'a pas les pieds, les jambes. On dit que il était maudit parmi le bétail, donc c'était un animal qui avait les jambes. Tout ça, je ne sais pas si les jambes, mais les pattes. Donc, quand il a été maudit, il a été privé de tous ces mouvements, ces éléments-là. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est adapté. Il s'est adapté. Si on met un serpent là, on vous met en course, toi tu as les jambes, lui il n'a pas. Il va courir, il va se déplacer plus vite que toi. Moi j'ai vu ça. Il s'est adapté dans l'eau, le gars même dans les arbres, le gars il vole même, c'est-à-dire que le gars il s'est adapté. Mon frère, ma soeur, le chrétien a pensé que la parole de Dieu lui servait qu'à être un bon chrétien. Donc du coup la parole de Dieu nous sert à venir à l'église. Et quand on sort de l'église, on est médiocre. On est improductif. On est inexistant. Alors que la parole de Dieu te sert à être une meilleure version dans le monde. Car c'est dans le monde où tu es combattu. C'est dans le monde où tu es envié. Et c'est dans le monde où tu es promu. C'est dans le monde où on te voit. Donc Dieu te parle à l'église pour t'exposer comme un trophée dans le monde. Tu n'as pas le droit d'être médiocre. C'est pourquoi tu dois briller. L'humilité, ce n'est pas à l'église. C'est dans le monde. Dans le monde. Donc, il faut t'adapter. Il faut changer de voie. Le serpent ne parle pas. Mais quand il ouvre sa gueule là,
ce qui sort, il n'y a pas un homme qui n'a pas peur. Il est dangereux. En fait, je sens dans mon esprit nous amener quelque part dans quelque chose. Un chrétien doit être beau. Jésus était beau. Un chrétien doit être propre. Pas propre que dimanche pour venir dimanche à l'église. La loi de la propreté de l'église, c'est pour que tu sois propre au travail. Partout où tu passes, tu dois être propre. Un chrétien doit être discipliné. Pas que dans l'église, il doit être bien assis droit. Non. Partout où tu passes, tu dois avoir une discipline de vie. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi les chrétiens ne prient pas. Parce qu'on a pensé que le message qu'on donne à l'église, c'est pour être un bon chrétien. Mais c'est quoi être un bon chrétien? Un bon chrétien, ce n'est pas un bon alléluia, amen. Un bon chrétien, c'est une lumière. Donc, faire le choix vient de décision. Alors, les raisons qui conduisent au changement de voie, aux décisions, il y en a quelques-unes. Les gens ne changent pas de voie ou ne changent pas de méthode par accident. Les gens ne changent pas par hasard. Se redirectionner, c'est changer de direction. Les gens ne changent pas leur direction, leur mode opératoire, leur manière de vivre par hasard. Il y a des raisons qui poussent au changement. Mais avant que de rentrer dans ces raisons, le constat fait, c'est que les gens ou à l'église, parce que quand Dieu dit, dans Osée 4, Dieu dit que son peuple est détruit faute de connaissance. Il dit son peuple. Nous, chrétiens, avons des problèmes que nous ne traitons pas. Je pose une question à quelqu'un ici. Qui s'est déjà posé des questions sur sa vie et a pris des décisions et a suivi? C'est-à-dire que, est-ce que tu t'es observé toi-même? Est-ce que tu t'es posé des questions sur ta vie et tu as corrigé? Qui le fait? Qui le fait? Vraiment, vraiment, qui le fait? Très bien. Qui ne le fait pas? Tout le monde le fait. Qui ne le fait pas? Qui se pose des questions? Est-ce que je m'habille bien? Est-ce que je m'habille normalement? Est-ce que je vais à l'église normalement? Des questions de tous les jours. Qui se les pose? Est-ce que ma manière de faire le christianisme, Dieu approuve ça? Qui se pose ces questions? Est-ce que tu te demandais, est-ce que Dieu t'approuve? C'est bien. Et quelle réponse tu as eue? Dieu t'approuve-t-il? Donc, les gens ne changent pas par hasard. Aussi, les choses ne changent pas par hasard. Frères et sœurs, cette année, nous parlons de la croissance de l'Église. Vous pensez qu'il y aura la croissance parce qu'on parle? Rien ne vient du fait que tu aies parlé. Les choses se manifestent pas parce que tu as dit, parce que tu fais quelque chose. C'est ce que tu fais qui te donne des résultats. Ce n'est pas ce que tu dis. Les gens souvent se plaignent, non, moi ma vie ne marche pas, moi je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, moi ma vie, et puis ils ne font rien. Écoutez, ce que tu as vient de ce que tu fais. Ce que tu as vient de ce que tu fais. Ce que tu aspires à avoir viendra de ce que tu feras. Ce que tu n'as pas vient du fait que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Comprenons que ce n'est pas une affaire de démons. On a maboulisé les chrétiens en les englobant dans une affaire de démons. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Mais c'est pourquoi il faut être conscient des écrits. Dieu ne dit pas que son peuple est détruit faute des démons. Il dit faute de connaissance. Il y a des choses que tu dois savoir, que tu dois faire tout le temps. C'est ce que tu fais qui va produire, pas ce que tu dis. Qu'est-ce que tu fais? What do you do? Qu'est-ce que tu fais? Tu pries comment? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu jeûnes? Tu fais quoi tout le temps? Car tu es l'expression de ce que tu fais tout le temps. Comment tu fais ce que tu fais? Car tout ce qui marche obéit à un standard. Tu veux reproduire la vie de Jésus, étudie les évangiles. Tu veux connaître la vie de l'Église, étudie les épîtres. Tu veux comprendre Dieu et attirer des choses de Dieu, lis l'Ancien Testament, tu vois comment Dieu a marché avec son peuple. Mais l'Ancien Testament est l'image de Jésus. Les choses ne changent pas accidentellement.
j'ai appris qu'il y a un prix à payer en tout et pour tout. Rien ne te sera donné. Même ce que tu appelles la chance, qu'on appelle la faveur ou la grâce, il y a un prix à payer. Il y a la grâce générale que Dieu donne à tout le monde, mais il y a des choses qui vont venir dans ta vie à cause de ce que toi tu fais tout le temps. Le problème, c'est qu'on ne fait rien de conséquent tout le temps. Peu de personnes s'asseyent chez eux et aspirent. Je dois être à tel niveau. Je dois atteindre tel objectif. Je dois arriver à tel endroit. Peu se posent ces genres de questions. Ce qu'on fait, c'est qu'on constate. Depuis que je pars à l'église, depuis que je fais telle chose, je ne vois pas les résultats. Seigneur, ça ne marche pas. Depuis que je fais telle chose, je ne vois pas. Et peu de personnes arrivent à se dire, il faut que ça change. Hébreux chapitre 3, 15 dira, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Il dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça veut dire quoi? Dieu parle à ton cœur. Et Dieu parle à tout le monde. Et Dieu n'est pas pour que nos vies stagnent. Dieu est pour que nos vies avancent et progressent. Mais cela passe par quoi? Par nos résolutions. J'insiste sur ce principe. Rien ne marche par hasard. Rien ne marche par hasard. Une église ne marche pas par hasard. Ne marche pas bien par hasard. Une église n'évolue pas bien par hasard. Ce qui se passe quand tu vois une église qui évolue, c'est qu'il y a des choses qui se font et qui se font selon un standard. On va y arriver. Les gens changent de voie parce qu'il y a des raisons. Les gens, par exemple, il dit, ne vous y trompez pas. 1 Corinthiens chapitre 15, 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quelqu'un ne devient pas bizarre par hasard. Quand quelqu'un devient bizarre, il y a quelque chose, il y a une raison. C'est comme quelqu'un ne devient pas bon par hasard. Quelqu'un ne devient pas excellent par hasard. Il y a des choses qu'elle fait, cette personne, qui l'amène à devenir ou développer une dimension d'impact. Quelqu'un ne devient pas médiocre par hasard. À la base, nous sommes tous au stade 0. Ensuite, soit tu montes en qualité, soit tu deviens médiocre. Mais c'est la conséquence. Vous savez, ne rien faire, ce n'est rien devenir. Ne rien faire. Tu dors, tu mens, tu fais rien. Tu ne deviendras rien. Mais pour devenir quelqu'un ou quelque chose, tu vas devoir changer d'habitude. Changer de comportement. Éviter, vous savez, c'est dur. Éviter de trop demander. Éviter de trop demander. Regardez. Plus tu demandes, plus tu perds. Plus tu donnes, plus tu gagnes. C'est dit, plus tu donnes, plus tu... À l'inverse, plus on te donne, plus tu... C'est pourquoi évitez de demander. Soyez des donneurs. Plus vous donnez. Mais donner, c'est partager. Quelqu'un, il a son 1000 francs dans sa poche. Il demande encore 500 pour 1500. Il pense qu'il a gagné. Mais tu sais, dans la Bible, on dit que on vous donnera avec la mesure dont vous serez servi. Mais aussi, on vous retranchera. Même ce que vous croyez avoir. Je te pose une question. Quand on te donne, puisque Dieu dit que on donne à celui qui donne, plus tu donnes, plus on reçoit. Ça veut dire que quand on donne à quelqu'un plus, Dieu prend ça chez qui? Dieu prend ça chez celui qui ne donne pas assez. Donc, moins tu donnes, moins on prend chez toi. Donc, regarde, la vie c'est donnant, donnant. Écoute-moi bien, c'est donnant. Quand on te donne, tu reçois, n'est-ce pas? Et lui qui lui donne, Dieu, oui. Mais Dieu prend ça chez qui? Pas chez le voisin, hein? Il prend ça chez toi qu'on a donné. Donc, toi à qui on donne, c'est chez toi qu'on prend pour donner aux autres qui donnent. Vous ne m'écoutez même pas. Vous m'écoutez. Vous m'écoutez. Pourquoi vous me regardez comme un extraterrestre comme ça? Ou bien, je parle en français, chose là. Écoutez-moi. Vous savez pourquoi moi je donne souvent? Parce que je comprends qu'en donnant, je reçois. Frère, sœur, changer. Tu veux sortir de la pauvreté? Sois un donneur.